Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir. Clôture ce jeudi 21 juillet 2022 des épreuves de l'examen d'État édition 2022 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Selon le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire technique, quelques élèves finalistes qui se sont confiés à nos reporters de Canal Kin Télévision concernant ces éditions de l'examen d'État 2022. Ils sont au micro de Sévinda sur les images de Chouming Kassian. Les épreuves de l'examen d'État, édition 2022, s'est clôturée ce jeudi sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Après ces épreuves, quelques élèves se sont dirigés devant l'Éternel pour rendre gloire à Dieu et les autres dans de petits coins pour boire. Quelques finalistes qui se sont confiés à nos reporters sur le terrain ont affirmé que les épreuves se sont bien déroulées. Le premier et les derniers jours, ça s'est passé tellement très bien. Il n'y avait aucune difficulté pour nous. Parce qu'on a des élèves qui savent très bien travailler. Il y a aussi des bonnes têtes. L'examen s'est très bien passé. Il y avait un peu de difficultés, mais on a très bien géré, très bien l'examen. Pour moi, ça s'est quand même bien passé parce que du point de vue questionnaire qu'on a retrouvé là-bas, ça reste juste coïncidé sur tout ce qu'on avait mis dans la salle. Alors, rien n'était difficile vu qu'on l'avait déjà enseigné. C'est là que chez moi, c'était bien passé. Les derniers jours, malgré les retards où on a eu les questionnaires, mais quand même, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé d'ailleurs. Premièrement, le lundi, il y avait des difficultés. Premièrement, à travers le macaron. Et puis, je peux dire encore pour aujourd'hui aussi, c'était vraiment aussi facile aussi. Quand même, le Seigneur nous a aidés. La fin des épreuves constitue un ouf de soulagement pour plusieurs parents. Que les choses sont bien déroulées. J'ai lu dans les yeux de mes enfants. Par rapport aux années antérieures, nous avons vu vraiment la différence et on souhaite que les années prochaines, on puisse améliorer et ça va aller. Les élèves finalistes du secondaire ont clôturé sous une bonne ambiance leurs épreuves d'État de l'édition 2022, après 4 jours d'évaluation. Restons toujours dans le domaine de l'éducation où l'association des professeurs de l'université de Kinshasa décrète une grève sèche lors d'une assemblée générale organisée. C'était le mercredi 20 juillet 2022 au siège de la dite association. Christophe Ilunga était là pour le compte de Canal Kin Télévision. Je vous laisse suivre ces déclarations des professeurs de l'APUKIN. L'association de professeurs de l'université de Kinshasa, APUKIN en sigle, a décrété une grève sèche ce mercredi 20 juillet 2022 lors d'une assemblée générale tenue à l'UNIKIN. Plusieurs questions étaient abordées, entre autres le retrait à la participation avec la RAPUCO. Toutes les promesses faites à Bibois depuis le mois d'avril 2022 n'ont porté aucun effet. Face à cette situation, les professeurs de l'université de Kinshasa, prenant leurs responsabilités en main, décident ce qui suit. L'arrêt immédiat de toutes les activités en observant une grève sèche dès ce mercredi 20 juillet 2022. Le retrait est conditionnel de la PUKIN du RAPICO. Le dépôt d'une pétition dénonçant les comportements irrespectueux du ministre de l'ESU vis-à-vis des professeurs d'université, tout en exigeant sa démission immédiate. La réservation exclusive du ministère de l'ESU au corps professoral de la RDC. Le président de la dite association, professeur David Loubo Yambele, a profité de cette occasion pour visiter l'interfacultaire que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi avait proposé de construire. On a prétendu qu'on construirait un auditoire qu'on appelait salle interfacultaire. Le montant qui a été absorbé pour les travaux que vous voyez dans ces chantiers abandonnés, c'est au-delà de tout entendement. C'est comme ça sort des partenaires que nous sommes, nous devrions savoir si réellement ceux qui nous disent qu'on construit une salle ont tort ou raison. Vous venez de voir, il n'y a rien qui est fait ici. C'est peut-être un terrain de basket qu'on a voulu construire. Puis ce qui est pire, c'est que les travaux sont arrêtés par manque de financement. Donc on peut se demander si tout ce qu'on a eu, nous-mêmes, le ministre nous a dit qu'il a pris autant pour la construction qu'il construira pour l'UNIKIN. Bon, ce qu'on a donné à l'intendance générale, c'est vraiment que c'est de l'escroquerie à ciel ouvert. Après
Première étape de la province du Sud Ubangui, l'ancien vice-président de la République et président national du mouvement de libération du Congo, le sénateur Jean-Pierre Bemba a entamé sa deuxième partie de la tournée de redynamisation de ce parti dans la province de la Mongala. La première étape de phase, c'était la ville de Lissala où Jean-Pierre Bemba Gombo a été chaleureusement accueilli ce mercredi 20 juillet avec plusieurs dizaines de milliers de personnes. Suivez. Poursuivant sa tournée de redynamisation de son parti politique dans l'espace Grand Équateur, l'ancien vice-président de la République et président national du mouvement de libération du Congo est arrivé le mercredi 20 juillet 2022 à Lissala, chef-lieu de la province de la Mongala. Et comme à l'accoutumée, le président national du MLC a drainé une foule nombreuse, estimée à plusieurs milliers de personnes, parmi lesquelles les militants de son parti politique, le mouvement de libération du Congo, mais aussi des autres formations politiques sociétaires de la coalition au pouvoir, l'Union sacrée de la nation. Arrivé à l'aéroport national de Lissala à 12h35, l'avion transportant l'ancien vice-président de la République a été aussitôt entouré par une marée humaine mobilisée quelques heures plus tôt pour l'accueillir, au point que le chairman du MLC a eu de la peine à sortir de son avion. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour lui permettre de se frayer un passage et de mieux savourer la chaleur d'accueil de ses frères et sœurs de Lissala. Dans le bal de foule, caractérisé par une ambiance de bon enfant, le président Jean-Pierre Bemba Gombo a renoué avec son exercice favori, consistant à marcher côte à côte avec le peuple pour mieux communier avec celui-ci de l'aéroport jusqu'au lieu du meeting. Le terrain de football Matata, situé au centre-ville de Lissala, c'est le signe évident de sa pleine forme physique au-delà de sa proximité avec la base. La présidente de l'Union des femmes du Congo, UFEC, en sigle, Anne-Marie Makwebo, a organisé une réunion avec les membres de sa structure pour donner des orientations pour une marche de l'UFEC qui aura lieu le week-end sur cet élément de Véambata. L'absence dans les affaires depuis un temps de l'Union des femmes du Congo, UFEC en sigle, une structure dirigée par Anne-Marie Makwebo. Cette plateforme a pour mission soutien total à Jean-Pierre Bemba Gombo. Cette cérémonie devrait être l'occasion pour ces femmes de resserrer à nouveau leur lien entre le membre de l'UFEC et Jean-Pierre Bemba Gombo, le leader du MLC, a déclaré la présidente de l'UFEC. Oyo eza reconnu yaki makasi mais mikolo elekaki ifeki elalaki ntango tozalaki nome tomataki likolo ndema moke eyaki néglige nde lelo sikoyo nde nalamusi yango nde nazoba bamama ke bamama ya Bemba tobengaka ye mbunga enyeloba lokola ke mbuma moko boko na mboka na biso soki ole mbuma wana eloko nyonso okolia kaka sukali papa wana aza mosali ya nzambe ye azokompanye biso na mabondeli partout tokokita ifo ye azala akele liboso asali mabondeli bongo ngai na kiti epai na kokita biso tozali sikoyo bato tozola limuna se mpona Jean-Pierre Bemba Gombo. Pas un prétexte pour fragiliser les efforts consentis par Jean-Pierre Bemba Gombo. Restons toujours dans l'actualité, juste après sa déclaration, plusieurs jours après, des réactions ne cessent de tomber après le point de presse de l'honorable Jean-Marc Kaboun. C'est le cas d'Albert Zanga, cofondateur de DPS, qui qualifie comme un non-événement la sortie médiatique de Jean-Marc Kaboun, l'ancien vice-président, l'ancien premier vice-président du Parlement de la République démocratique du Congo. Il est au micro de Christophe Ilunga Suivi. Après les propos tenus par l'honorable Jean-Marc Kabound, qui peint un tableau sombre du régime de Félix-Antoine Tshisekedi, de plus en plus de voix s'élèvent pour démontrer que le propos tenu par l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale sont non-événements, a déclaré l'un des cofondateurs de l'UDPS, Albert Zanga, devant le reporter de Canal King Télévision. Son départ, ça ne fera rien. Le parti va se rajeunir. Il y a d'autres qui vont entrer. Le problème de l'UDPS actuellement, quand on dit que Félix est incompétent, le problème n'est pas celui-là. Félix est compétent, il est formé pour ce travail plusieurs années.
Et donc, son père me disait, il y a un combat qui nous attend. Celui-là est plus dur que tout ce que nous avons fait. Le combat, Félix est à 2 pieds dans le combat. Et c'est Kaboun-là qui pouvait l'aider. Mais puisqu'ils sont venus dans le parti pour chercher les biens matériels, ils ne tiennent pas compte de l'idéologie du parti, qui est la social-démocratie. Et la social-démocratie, c'est vrai que nous puissions préparer le bon côté. C'est l'ensemble du bon côté du capitalisme, le bon côté du socialisme qui nous permet de faire que le pays ait cette coloration-là. Ils ne connaissent rien de ça. C'est ainsi qu'ils viennent faire comme les autres l'ont fait. Quand l'UDPS arrive au pouvoir, on clamait tout haut que l'UDPS est parti du peuple. Le peuple, ce ne sont pas seulement les cadres de l'UDPS, c'est tout le pays. Et on devait remettre le peuple au travail. C'est lui d'ailleurs, et le secrétaire général, qui devait prendre attache avec les investisseurs qui viennent et préparer la modalité de les installer et envoyer le plus possible de jeunes pour travailler. Ils ne l'ont pas fait. Toujours dans ce chapitre, cette fois-ci, après la sortie médiatique de l'honorable Kabound et de Franck Diong, président de MLP, Franck Diong, les réactions s'élèvent de partout pour essayer d'expliquer chacun à sa manière les points de vue en ce qui concerne la sortie d'abord de Jean-Marc Kabound et puis du président du MLP, Franck Diong. Suivez. C'est le moment où tout le monde nous devrait être unis et soudés derrière le président de la République pour faire face à la situation dont traverse notre pays. Franck Diong a sorti de la prison. Franck Diong a à dire des choses ici. Etienne Tshisekedi l'avait laissé Félix Tshisekedi pour dire il est le père idéologique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, donc il ne peut pas abandonner Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à n'importe quand, à n'importe quoi. Et maintenant, pour ne pas avoir un poste au sein de l'Union sacrée, Franck Diong s'est dit maintenant déçu et dire maintenant de quitter l'Union sacrée. Et je suis sûr et convaincu qu'au moment où nous parlons, notre population est déjà mature. M. Kabound, c'était l'homme fort du pouvoir actuel. M. Kabound, c'est lui qui faisait des propositions au président de la République pour des nominations et consorts. Nous avons eu ce que Kabound a eu à faire. Celui de PES qui a fait enlever M. Kabound au village pour l'amener ici. Tout le monde a vu qui était Kabound. Et aujourd'hui, Kabound de l'opposition et du pouvoir, c'est la jour et la nuit. Le secrétaire général Augustin Kabouya, comme gérant d'un grand parti et le parti au pouvoir, ne pouvait qu'éclairer parce qu'on ne pouvait pas laisser les zones d'ombre. Parce que quand vous traitez, par exemple, le président, le régime actuel de l'incompétence, donc moi je trouve qu'il n'y a pas de vérité là-dedans parce que vous-même, vous êtes témoin de beaucoup d'évolutions qui sont en train d'être faites par rapport à ce régime. On parle aujourd'hui de la gratuité de l'enseignement, qu'on ne cessera jamais de le dire, ce n'est pas quelque chose de petit. On parle aujourd'hui des maximisations de recettes, des réserves en échange. C'est quoi le retour de la RDC sur le plan diplomatique? Est-ce que ça vraiment, on peut encore parler d'un régime qui ne s'assume pas? Moi je pense qu'il était temps que l'on puisse se recadrer entre les deux. Jean-Marc Kabound ne pouvait pas se permettre de traiter le président de la République de jusseur pendant que lui-même il était aussi aux affaires. La route Matadi, nous sommes dans la commune de Mongafula, est fortement menacée par une érosion qui a déjà englouti plusieurs maisons et dérobé plusieurs vies. Ce représente à ce jour un énorme danger pour la population de cette contrée qui en appelle à l'implication des autorités compétentes pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut freiner ces érosions. Bernice Balenga était là pour le compte de Kanaki Télévision. Suivez. Mettant en péril la vie des habitants du quartier Mikindi dans la commune de Mongafula, l'érosion qui emporte avec elle progressivement la route Matadi constitue à ce jour une source d'inquiétude pour la population de ces environs. Pour avoir déjà englouti plusieurs parcelles et plusieurs vies humaines, les habitants de cette zone lancent une sonnette d'alarme en direction des autorités et en appellent également à l'achèvement de travaux de construction d'un caniveau qui avait débuté en ce lieu. Dans la commune de Mongafula, quartier Mikendi, en face à face de la érosion. Cette érosion a déjà détruit plusieurs maisons. Les travaux de construction de caniveaux qui avaient été lancés en ce lieu
ont été interrompus il y a de cela 4 mois. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Voilà, ni la mission de réseau bien parce que du coup, c'est non, bah si ça t'est. Bah, négo ça là, bah moi bon. Bah moi on a sauté sur bagenda. Bah sous nous là, bah si comme ça on se passe la bien. Donc, elle va comme ça on est tine assez cool. Donc bah si ça bien. À l'autorité congolaise de prendre ses responsabilités en main pour épargner ces populations de ces dangers qui les guettent. Les habitants de la commune de Mongafula sont satisfaits pour l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de la route Kimwenza Mission. Ils restent tout de même vigilants pour la réussite et le finissage de ces travaux qui ont quand même duré. Yves Maïla était là pour le compte de Kanakin Télévision. Suivez. Cette route d'une importance capitale qui a plus de 7 km de longueur relie le boulevard Bypass au quartier Mabanga, Makaya, Kimbondo et plateau de professeurs jusqu'à la gare de Kimwenza. Elle assure également la jonction des établissements scolaires et académiques, notamment la première université de l'agro-vétérinaire, le lac Mavalé et le sanctuaire de Bonobo. Ces travaux de réhabilitation sont exécutés par une entreprise chinoise, Zhangguan Technique Coopération, ZTC en sigle. Cependant, l'exécution de ces travaux a endommagé les tuyaux de distribution de la régie des eaux et les câbles de la SNEL, privant ainsi les habitants de l'eau et l'électricité. La population de Kimwenza a exprimé sa joie suite à l'évolution positive de travaux de réhabilitation de la route Kimwenza Mission. Les habitants ont ainsi remercié le gouvernement provincial pour son implication dans l'exécution de ces travaux de réhabilitation. Le boulot est vraiment parce que vous 5 ans depuis le boulot et ça on va préparer. Mais c'est vraiment l'intervention il y a des Chinois na OVDND batu bazo salisa biso ya kubwaka mabele awati ekokoma na niveau ozo. Mais tu as la difficulté makasi pour tout la suna maïté ya même ata batu à régie des eaux banda et katana 5 ans vraiment toujours souffrir. Mais selon ba travail ndenge bazo sala ba comme un peu rapide par rapport ndenge basalaki ba obanda bakati mbule memi mabele nyo c'est kitse on a fait. Mais si on les a vraiment ça va, bazan en lire. Si c'est déjà première bande, ni tout capé, zoleka va monter zoleka, alors il traîne la deuxième bande. Cette route Kimwenza relie plusieurs quartiers de la commune de Mongafula, entre autres Kimbondo, Congelos et Plateau D. Sylvine a assuré l'édition de cette grande édition. Koupar Bol était à la caméra, Freddy Takidi à la réalisation. Joël était à la régie finale. Moi, je vous dis merci. La rediffusion, c'est demain à minuit, le vendredi, et puis demain à 7h, toujours sur la même chaîne, la télé-vérité, Kazalkin, l'info continue sur la chaîne YouTube. Allez, moi, je vous dis bye bye.